on est arrivé page 33 dans la brochure. C'est le Chod Birkat Hoda al Chahe. C'est dans le passage tête. Donc on avait parlé de Korach. On avait dit que Korach, lui, il avait séparé entre l'Amdan et Tzadik. Il n'avait pas compris que le Tzadik, c'était pas uniquement quelqu'un qui avait des connaissances, c'était autre chose, c'était un autre niveau complètement. Et Akadosh Baruch Hu, il avait éprouvé en disant chacun de se présenter, chaque chef de tribu, de se présenter avec son bâton, et avec son bâton, et de là Hachem il a fait pousser des amandes dans le bâton d'Aaron pour montrer que c'était pas stam de la connaissance, et que de faire sortir des amandes, de faire pousser un fruit d'un bâton sec, c'est pas avec de la connaissance qu'on peut faire ça. Mais alors maintenant, Adam Arishon lui-même, lui il a fait tchouva. Adam Arishon il a fait tchouva, et on avait dit que maintenant c'était le problème de Korach le Maaseh, c'était le même problème qu'Adam Arishon. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, en quoi il s'était fait influencer, il s'était fait séduire, c'est parce que il a vu la séparation qu'il y avait entre l'Amdan et Tzadik. C'est-à-dire qu'il a vu que d'être l'Amdan, ça avait l'air de quelqu'un qui avait des connaissances, ça pouvait avoir une valeur en soi. Alors que Bémet, non seulement ça n'avait aucune valeur, mais c'était au contraire. Quand la connaissance, elle est séparée du comportement, c'est quelque chose c'est une connaissance qui devient hyper dangereuse et qui va détruire l'homme. Maintenant, la différence entre Korach et Adam Arishon, c'est qu'Adam Arishon, tout de suite, il s'est rendu compte qu'il avait fauté et il a commencé à faire tchouva. Alors, Rabbi Nathan dit, Aval Adam Arishon asa tchouva veitri letaken ktsat. Adam Arishon, il a fait tchouva, il a commencé à réparer. Maintenant, tous les tzadikim de chaque génération, ils sont au sec dans ce tikkun, c'est-à-dire ils font cette réparation-là. Maintenant, toute la réparation, elle vient spécialement des tzadikim véritables, que eux, ils sont renforcés contre le Yetzer Hara, c'est-à-dire ils ont lutté contre le Yetzer Hara, jusqu'à qu'ils sont arrivés à réparer l'alliance de façon véritable. Donc par maintenant la réparation de l'alliance, par ça ils sont arrivés à avoir des vouloirs qui étaient positifs, et à ce moment-là de mettre des voyelles positives dans les lettres. Et grâce à ça, tout, il le dessine en bien. C'est-à-dire que c'est la vie. Celui qui a été zoché, qui a le mérite, alors toute la Torah, ça devient pour lui une potion de vie. Et tout celui qui veut avoir pitié de sa vie, ils doivent s'attacher au tzaddik emet, parce que c'est avec eux qu'il y a la source de vie, elle est chez eux. Donc maintenant, par rapport à... Bon, là on est un petit peu avancé dans le texte, donc il y a beaucoup de notions qu'on a déjà vues ici, mais le principe de la Torah, c'est que maintenant le tikkun abrit, c'est-à-dire réparer l'alliance, réparer le lien avec Hachem. Essayer de faire en sorte qu'on soit lié avec Akadosh Baruch Hu, et ça va donner la Emouna. Quand quelqu'un il est lié avec Akadosh Baruch Hu, ça va lui donner la Emouna. La Emouna, la confiance en Hachem, donc elle vient du degré du lien qu'on a créé avec lui. Ensuite, une fois qu'on a la Emouna, on va rentrer dans le chesed, on va arriver au chesed, à la miséricorde. Une fois qu'on va arriver au chesed, on va avoir des vouloirs positifs, c'est-à-dire on va vouloir réaliser des choses positives. Quand on veut réaliser des choses positives, on crée des âmes positives, et ces âmes positives, elles vont naître quand on va exprimer ces désirs positifs avec notre bouche. Alors maintenant, techniquement, ça se passe comment? C'est que quand on va exprimer le bien avec notre bouche, on va mettre des voyelles positives dans les lettres. Les lettres, ce sont... Toute la création, c'est des lettres, puisqu'Hachem, il a créé tout avec sa parole.
Donc maintenant, toute la création entière, ce sont des lettres. Maintenant, tout est animé par des lettres. Maintenant, Hachem, il a donné le libre arbitre à l'homme. C'est à lui de mettre des voyelles dans les lettres. Hachem, il lui a donné comme un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles dedans. À toi de lire. Maintenant, si tu ne sais pas lire, qu'est-ce que ça veut dire si tu ne sais pas lire? C'est-à-dire que tu vas lire ce que tu veux. C'est la seule langue, je vous l'ai dit, c'est la seule langue au monde où on vous laisse lire ce que vous voulez. Toutes les langues, elles sont déjà fermées. Vous ne pouvez pas lire d'une autre façon un texte, en anglais ou en français ou en espagnol. Vous prononcez, ou vous savez lire, ou vous ne savez pas lire. Mais l'hébreu, c'est pas comme ça. L'hébreu, il n'y a pas de voyelle. Quand vous lisez Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. C'est à vous de mettre la ponctuation. Et cette ponctuation, elle va dépendre de votre vouloir. C'est-à-dire, ce que vous allez vouloir, c'est ça qui va ponctuer. Donc maintenant, la vie de quelqu'un, elle va être ponctuée par son vouloir. Il ne faut pas croire que quelqu'un est étranger à son destin. Il ne faut pas croire que les gens ils croient que c'est la destinée. Voilà, et qu'est-ce que je peux faire? J'ai voulu ça, ou j'ai pas voulu ça, ou j'ai truc, et voilà ce qui m'arrive, etc. Non, la personne, elle est libre de sa destinée, c'est-à-dire c'est elle qui décide ce qu'elle va faire de sa vie, Béhémet, parce que c'est elle qui ponctue sa vie. La vie, il y a tout dedans. Il y a des lettres qui sont des bases, mais qui ne sont pas animées. Maintenant, comment ces lettres, elles vont être animées? Par les voyelles. Et ces voyelles, c'est chacun qui va les mettre comme il le veut. Donc maintenant, ce qui est extraordinaire de venir chez les tzadikim, de venir chez le tzadik, de venir chez Rabbi Nachman, ou de s'attacher à Rabbi Nachman, de s'attacher à ses enseignements, d'étudier l'écouter Moharan, de faire des tfilot, de l'écouter tfilot, de s'attacher au tzadik. Qu'est-ce qu'on gagne en s'attachant au tzadik? En s'attachant au tzadik, on va gagner qu'on va utiliser son attachement à lui, à Hachem. Parce que nous, de le prétendre, nous attacher directement à Hachem, c'est un petit peu prétentieux de notre part. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde qui ont eu le mérite de pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu comme il le faut. Mais maintenant, les tzadikim, eux, ce sont des gens qui sont attachés à Hachem. Comme Kadosh Baruch Hu, il a dit pour Moshe, il a reproché à Myriam et à Aaron quand ils ont parlé sur Moshe, il a dit comment vous pouvez parler sur Moshe, c'est mon homme de maison, dans toute ma maison, c'est un homme de confiance, c'est mon homme de confiance, comment vous pouvez parler sur lui? C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un d'introduit chez Hachem complètement. Maintenant, ce que nous, on peut utiliser, c'est son introduction à lui. C'est-à-dire que le fait que lui soit introduit, alors nous, on va utiliser ça. Comment? Nous, on va s'attacher à lui. Et lui, il va nous faire profiter de son attachement. Maintenant, ça va se réaliser par quoi? Quelle va être la conséquence de ça? C'est très simple. C'est que nous, si on s'est habitué à vivre dans le monde de la matière, dans le monde de la consommation, dans le monde des plaisirs, donc on s'est habitué à avoir des vouloirs qui étaient négatifs, c'est-à-dire négatifs par rapport à ce que Hachem veut. C'est-à-dire on a interprété la vie de façon négative. On a cru que la vie c'est la consommation, c'est ce qu'on nous a appris. Si on est riche, si on est instruit, si on est beau, si on a une belle femme, si on a ci, si on a ça, si on a des diplômes, etc. Voilà ce que c'est la vie. Bon, ça nous a été présenté par des gens qui sont les activistes de la consommation sur Terre. Maintenant, nous, on a été éduqués là-dedans. Et on a cru que quoi? Que maintenant, c'était ça la vie. On a cru que la vie, c'était de consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis dans les lettres de la création des voyelles qui assemblent les lettres de façon négative, c'est-à-dire de façon consommation. Comme dans les dessins humoristiques là, Avrel, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire lui, il connaît qu'une seule chose, c'est quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Lui, il entend parler de ça, on lui dit voilà, il y a eu ça, maintenant on a fait une découverte, que ça. Alors vous finissez de lui expliquer, il vous dit alors quand est-ce qu'on mange? Pourquoi? Parce que lui, pour lui, il n'y a pas autre chose dans le monde que ça. Ok, tu m'as parlé de ça, des problèmes politiques en Birmanie, etc. Mais lui, une fois qu'il a fini de vous écouter, il dit non, alors quand est-ce qu'on mange? Parce que lui, il ne sait pas qu'il peut exister autre chose que ça.
Donc maintenant, nous, c'est la même chose. Nous, maintenant, on nous parle de quelque chose, on dit, alors, on peut faire de l'argent là-bas, on peut profiter, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut bien manger, on ne sait pas ce que c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est habitué à tout tourner dans ce sens-là. Maintenant, l'avantage de venir chez le tzaddik, c'est qu'il va vous changer la ponctuation. C'est-à-dire que la ponctuation que vous avez donnée aux lettres qui sont la base de données du monde, le tzaddik il va changer cette ponctuation-là. C'est-à-dire qu'il va vous réapprendre à lire. C'est-à-dire qu'il va vous réapprendre à vouloir d'autres choses. Il va vous réapprendre à vivre différemment. Comment? Par la différence de ponctuation. Donc ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, que tout celui qui veut avoir pitié de sa vie, il doit s'attacher au tzaddik et à Emet, parce que chez eux, c'est là où il y a la source de vie. Il va vous apprendre à vivre, comme quelqu'un qui ne savait pas comment on utilisait une chose. Il ne savait pas. Vous voyez par exemple les soi-disant missions culturelles du monde développé, européen, vers l'Afrique, etc. Ils ont éduqué les gens, ils ont été pour éduquer les gens. Bémet, leur éducation, c'est de détruire les gens, c'est pas de les éduquer, parce qu'ils ont été leur apprendre à consommer comme ils consomment eux, parce qu'ils pensent que c'est ça la vie. Mais imaginez que maintenant il y a des gens qui sachent vous apprendre à vivre, Bémet, et qui vous reprennent à la base, et qui te disent, regarde mon ami, ça fait quelques années que tu es dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? C'est-à-dire, c'est quoi pour toi la vie? Qu'est-ce que ça veut dire la vie? Et il va vous rééduquer, c'est-à-dire qu'il va remettre une ponctuation dans les lettres, c'est-à-dire il va donner un autre sens à votre vie, il va changer le sens de votre vie. L'attachement au tzaddik, le but, c'est de changer le sens de la vie, de donner le sens qu'il faut à la vie, comme il dit ici, que Imam Mekor Chaim, chez les tzadikim, c'est là-bas où il y a la source de vie. Chez eux, c'est la source de vie. C'est chez eux qu'on trouve l'origine même de la vie. Parce qu'eux, ils savent lire, ils savent décoder le monde. Ils savent comment on décode le monde. Quand ils vont dire, quand vous allez parler de manger, alors le tzaddik, il va vous expliquer, il va vous faire comprendre, il va vous faire vivre qu'on ne mange pas pour le plaisir. C'est-à-dire que le manger, ce n'est pas une partie de plaisir. On mange pour se nourrir. Donc maintenant, quand on mange pour se nourrir, c'est complètement différent. Quand on mange pour le plaisir, alors d'abord, on va chercher le plaisir. Deuxièmement, on ne va pas trop faire attention à ce qu'on mange, puisque le but, c'est le plaisir. Et même si des fois, le plaisir, il doit détruire le corps, et tant pis, puisque maintenant on a eu un moment de plaisir, c'est toujours ça qu'on a attrapé, etc. Tout ce qui va dans ce sens-là. Maintenant, quand le tzaddik qui va faire la rééducation, il va réapprendre à vivre, il va redonner un sens à la vie, alors chaque élément, il va le remettre à sa place. Il va dire, regarde, le manger, c'est pour te nourrir. Donc maintenant, il va vous enlever le principe du plaisir, puisque c'est uniquement se nourrir. Deuxièmement, vous n'allez pas manger des choses qui vous détruisent, puisque maintenant, puisque vous n'avez aucun intérêt à vous détruire. Vous allez comprendre qu'il faut manger au contraire, pour entretenir la vie, pas pour détruire son corps, etc. Dans tout comme ça, dans l'argent comme ça, dans les rapports à la maison comme ça, dans l'éducation comme ça, dans tout, il va remettre, comme on dit, les points sur les i. On dit remettre les points sur les i, c'est-à-dire il va refaire la ponctuation de notre vie. Il va redonner un sens à notre vie. Tiens, avant, si j'étais intéressé par ça, j'étais intéressé par ça, j'étais intéressé par ça. Ok. Maintenant, j'ai besoin de... Maintenant, j'aimais le sport. Alors, pourquoi tu aimes le sport? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sport? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le sport? Il y a le fait que tu entretiens ton corps. Ok. Alors, dans le sport, tu vas choisir des sports qui sont des sports d'entretien de physique, c'est-à-dire de la gymnastique, de la marche, et peut-être un peu de la natation, des choses comme ça. Mais tu ne vas pas viser les Jeux Olympiques, ça ne t'intéresse pas les Jeux Olympiques. Toi, tu fais du sport pour entretenir ton corps. Tu ne vas pas commencer à rentrer dans des clubs, des trucs, etc. Qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? Tu n'as rien à faire là-dedans, c'est de la perte de temps. Mais tout ça, il faut remettre les idées en place pour arriver à ça. Il faut quelqu'un qui vous remet la ponctuation, qui dit non, regarde,
comme tu lis là, c'est pas comme ça qu'il faut lire. La vie, c'est pas comme ça qu'il faut la lire. Le sens de la vie, c'est pas celui-là. Et voilà, dans chaque chose, il remet les choses en place. C'est pour ça qu'on a besoin du tzaddik. C'est-à-dire, autant c'est tellement difficile d'arranger ça, mais d'un autre côté, c'est tellement facile quand on a trouvé la personne qui peut redonner un sens à notre vie. Comme on a dit, voilà, comme le monde des gens, ils disent, j'ai trouvé le tzaddik, j'ai trouvé Rabbi Nachman, il a redonné un sens à ma vie. Qu'est-ce que veut dire, il a redonné un sens à ma vie? Ça veut dire que j'étais complètement à côté. J'étais là, mais j'étais à côté, je vivais une vie parallèle. J'étais sur une vie qui n'était pas la vraie vie. Maintenant, j'ai eu le mérite, bon Hachem, j'ai rencontré Rabbi Nachman, j'ai rencontré ses enseignements, qu'est-ce que vous avez trouvé chez Rabbi Nachman? Vous avez trouvé quelqu'un qui va vous reponctuer les lettres, qui va vous remettre un sens, qui va vous dire non, c'est pas comme ça qu'on lit le monde. L'interprétation que tu as du monde, elle est fausse. Voilà, on va te réinterpréter la vie. Et il va vous expliquer dans chaque domaine. Dans chaque domaine, il va dire voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et plus que vous expliquez, il va vous le faire vivre. Pourquoi? Par le lien avec la vie. Pourquoi les gens ils ont cette interprétation fausse de la vie? Parce qu'ils ne sont pas liés à la vie. Puisqu'ils sont pogames dans le brit, puisqu'ils abîment l'alliance. Du moment où quelqu'un il abîme l'alliance, il n'est pas lié avec la vie. Comme c'est écrit dans le Navi, pourquoi vous avez laissé Akadosh Baruch Hu, qui est Mekor, Maim Chaim, et vous avez choisi des Borot Nishbarim. Vous avez laissé Hachem, qui est une source d'eau qui est vivante, c'est-à-dire une source d'eau qui se renouvelle, Nachal Novea Mekor Chochma, une source qui se renouvelle, pour aller choisir des puits qui sont brisés, c'est-à-dire donc il n'y a plus d'eau dedans. Alors les Mefarshim, ils expliquent, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, il a devant lui une source d'eau qui est pure, vivante, et il va aller choisir un vieux puits pourri dans lequel il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le problème de l'alliance. C'est-à-dire que les gens, comme ils ne sont plus liés avec la vie, alors ils choisissent n'importe quoi, puisque maintenant les critères de vie chez eux, ils ont disparu. Donc ils vont aller ils choisir n'importe quoi. La Gemara elle dit que il y avait je ne sais pas si c'est avec un avis, il y avait quelqu'un qui avait été choisir, qui voulait acheter de la viande. Il y avait deux rues dans lesquelles ils vendaient de la viande. Alors il y avait une rue dans laquelle ils vendaient de la viande fraîche et une autre rue dans laquelle ils vendaient de la viande de chien pourri. Alors il y avait dans la rue où ils vendaient de la viande de chien pourri, c'était plein. Les gens ils faisaient la queue pour acheter. Et dans la rue où il y avait de la viande fraîche, il y avait personne. Il y avait personne. Alors quelqu'un il a demandé, il a dit mais comment c'est possible? Il dit voilà, c'est ça l'homme. L'homme il a la possibilité. Pourquoi c'est écrit ou bachachta bachaim? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit ineni noten lachem lifnechem bracha ou klala? Voilà, Kadosh Baruch Hu dit voilà, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Est-ce qu'un ben Adam il est fou? Il va aller choisir une malédiction. Vous dites à quelqu'un voilà, vous avez la possibilité entre le bonheur et le malheur. Choisissez. Mais qui est-ce qui va choisir le malheur? Les gens, ils ne sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils vont les choisir? La maladie, le malheur, le deuil, les soucis, c'est des angoisses. Ils ne sont pas fous, les gens. Pourquoi ils choisissent ça? Non, c'est pas, le problème, c'est pas quand on arrive à faire le choix. Le problème, c'est quels sont les critères qui nous font faire le choix. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un lien avec Hachem, si maintenant je fais le tikkun aklali, si maintenant je fais le tikkun abrit, si maintenant je m'attache à Rabbi Nachman, alors maintenant ces liens-là, ils vont me lier avec la vie. C'est-à-dire que maintenant je vais apprendre ce que c'est la vie. Mais sinon, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais aller choisir des choses qui sont complètement fausses. C'est pour ça que maintenant dans le monde, les gens ils sont étonnés parce qu'ils voient une montée du terrorisme et des gens qui disent, et ces terroristes qui annoncent à tout le monde, vous ne pouvez pas nous comprendre parce que nous, on aime la mort. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est d'aimer la mort. Aimer la mort, c'est quoi? C'est aimer le Bgam Abrit, c'est-à-dire aimer le fait d'être
séparé complètement d'Hachem, c'est-à-dire d'être séparé complètement de la vie. Alors quand maintenant des gens, les nations, elles voient un peuple comme ça, que ce peuple-là c'est Amalek, puisque c'est la définition d'Amalek, c'est un peuple qui aime la mort. C'est ça la définition d'Amalek. Maintenant quand vous voyez la montée d'un peuple comme ça, que ce peuple-là, il vous dit, nous on aime la mort. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire d'aimer la mort. Alors voilà, il vous le dit béférouche, il vous le dit explicitement. Donc vous avez compris, voilà à quoi ils sont arrivés. C'est-à-dire ces gens-là, ils aiment la mort. C'est-à-dire qu'ils aiment la déconnexion totale avec la spiritualité, la déconnexion totale avec Hachem. C'est ça qu'ils aiment, ces gens-là. Ils aiment être complètement déconnectés. Maintenant, dans le monde, en Europe, en Amérique, etc., il y a des petites valeurs morales qui sont restées, même qui sont une partie des Sheva Mitzvot de Bnei Noach, des 7 Mitzvot de Bnei Noach. Ça a entretenu une certaine moralité, un certain instinct de vie. Par exemple, un enfant dans le monde, dans la plupart des pays européens ou américains, un enfant, ça a une valeur. C'est-à-dire, quand on fait du mal à un enfant, dans l'enfant, il y a une émanation de vie, il y a une émanation de joie, il y a une émanation de pureté qui est respectée par des gens. Mais ces gens-là, eux, les terroristes, ils n'ont pas ça. Voilà, regardez, hier, j'ai vu une information comme ça. Pour la fête qu'ils ont fait du Ramadan, alors il y a un père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a égorgé ses 4 enfants, et après il a dit à sa femme, voilà, c'était pour te soulager, pour les dépenses de la fête, que ça te soit plus facile, pour pas que tu aies trop de préparation et tout. Alors je voulais t'aider, j'ai égorgé nos 4 enfants. Mais regardez à quoi quelqu'un il peut arriver dans la déconnexion de la vie. Regardez à quoi quelqu'un il peut arriver. Maintenant, quelqu'un qui entend ça, quelqu'un qui a un petit peu de valeur, qui reste une trace de vie, il dit, mais quand même, c'est horrible. Un père, il égorge ses enfants. C'est horrible. C'est horrible. Et qu'est-ce qu'il donne comme raison? Non, c'était pour faciliter la fête, pour que ça soit moins difficile à préparer, sinon tu aurais eu plus de dépenses, plus de repas, etc. Regardez jusqu'où un être humain, il peut arriver dans la déconnexion de la vie. Regardez jusqu'où quelqu'un peut arriver. Alors maintenant, les nations qui ont gardé un petit peu de moralité, comme le disait le Baal Shem Tov, il ne voulait pas monter avec un cocher qui ne croyait pas en Dieu. Il disait, même s'il n'est pas juif, mais qui croit en Dieu, parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il peut faire n'importe quoi. Maintenant, ces gens-là, c'est Amalek, ils viennent soi-disant amener la parole de Dieu et tout, mais ce n'est pas vrai, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, il ne peut pas égorger un enfant, pour une raison comme ça. Il ne peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous voyez, quand il y a quelques années, à Shem Mishmor, qu'ils avaient lynché 2 soldats israéliens à Ramallah, vous voyez comment ils les ont lynchés, comment les gens ils étaient joyeux d'ouvrir leur corps, de sortir leur cœur, de sortir des organes, et quel sourire. Un être humain, il ne peut pas faire ça. Un être humain qui est de la race humaine, il ne peut pas faire ça. C'est quelqu'un qui s'est déconnecté de la vie complètement, qui peut arriver à faire des choses comme ça. Alors maintenant, ça, c'est l'extrême qu'Hachem nous montre. Mais entre cet extrême-là et la vie, il y a toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de concepts de la vie qui sont faux. Entre ça et la véritable vie, qui est l'attachement à Hachem, Mamash, qui est le Tikkun Abrit, puisque le Tikkun Abrit, c'est l'alliance, c'est la vie, c'est ce qui donne la vie. Pourquoi on fait la Brit Mila? C'est pour donner la vie, pour donner Mamash la vie, pour pouvoir enfanter. Dans la Gdusha, Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah pour qu'on puisse transmettre l'instinct de vie de Ubacharta Bachaim, de choisir la vie. Qu'à chaque fois que j'ai un choix à faire, je suis inspiré par le choix de la vie, par le choix de la mort. Pas le choix de la consommation, que le choix de la mort. Mais le choix de la vie, c'est-à-dire de l'attachement à Hachem. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin que chaque jour, Akadosh Baruch Hu me renouvelle cette chose-là. J'ai besoin que chaque jour, je ressente ce Tikkun Abrit, cette alliance. Au Hachem, le Rebbe, il a donné des tzot, comme le Tikkun Aklali, qui est la réparation de l'instinct de vie chez l'homme.
C'est ça le tikkun haklali. Les gens disent, mais pourquoi il faut faire tikkun haklali? Est-ce que je dois faire tikkun haklali que quand j'ai un besoin, qu'il y a eu une erreur qui a été faite, etc. Non, tikkun haklali, j'ai besoin tout le temps. Pourquoi? Parce que j'ai besoin tout le temps de me rattacher à la vie, puisque maintenant la société dans laquelle je vis, elle me détache de la vie. Donc moi j'ai besoin de me rattacher à la vie. Donc j'ai besoin qu'on me donne un moyen de me rattacher à la vie. Alors maintenant, quand quelqu'un fait tikkun haklali, il est mekayem combien de mitzvot, ou bacharta bachaim, voilà, il le fait. J'ai choisi la vie. La preuve, voilà, je fais le tikkun haklali. Ce tikkun haklali, c'est les 10 chants, les 10 mélodies qui attachent à la vie. Puisque ces 10 mélodies, elles viennent réanimer les 10 poux qu'il y a en moi. J'ai besoin de réanimation dans mes 10 poux. Qu'est-ce que ça veut dire réanimation? J'ai besoin que mes poux, ils reprennent des impulsions vers la vie, que je sois attiré vers la vie, par la vie, que ce qui m'inspire c'est la vie, pas la mort, pas la consommation, pas des choses qui vont se terminer quand je vais rentrer dans ma tombe, des choses qui ne vont pas se terminer, des choses qui sont éternelles, que je sois inspiré par l'éternité dans le monde, que je recherche l'éternité dans le monde. Mais ça c'est possible que si j'ai des connexions. Alors voilà, Rabbi Nachman il donne la réparation de la connexion. Faites tikkun haklali, soyez joyeux, allez au mikvé, parlez avec Hachem, venir à Ouman. Tout ça, ce sont que des conseils de vie, des conseils comment retrouver la vie. Vous avez des gens désespérés, des gens qui sont déprimés, etc. Ils ont perdu le goût à la vie. C'est normal, ils ont perdu le goût à la vie. Parce que ce qu'on leur propose, c'est de la viande de chien qui est pourrie. Qu'est-ce que vous voulez que Il y a un moment où les gens ils disent, attends, il y a un problème là, ce qu'on me propose, ça ne m'intéresse pas. Ce mode de vie ne m'intéresse pas, la course à l'argent ne m'intéresse pas, la course au plaisir ne m'intéresse pas, c'est tout ça, il y a un problème là-dedans. Alors les gens commencent à devenir dépressifs, ils commencent à être angoissés. Pourquoi? Ils disent, mais c'est quoi la vie? Tout ce qu'ils me proposent là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas ça. Alors Rabbi Nachman, il vient, il répare l'instinct de vie, c'est-à-dire il redonne à chacun le goût à la vie. Maintenant, techniquement, dans cette Torah, on le voit, c'est mamash un chesed que Hachem il fait, qu'il a donné un tzaddik comme ça, qui vient nous expliquer à nous qui sommes des gens qui ont donné le dos à la vie, nous donner des techniques comme ça, pour nous montrer comment ça marche, comment il marche le monde, comment il fonctionne le monde, qu'est-ce que c'est des lettres, qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est chaque chose dans le monde, comment chaque chose elle peut être soit une source de vie, soit une source de contraire, que ce soit la mort, de la même chose. Quelqu'un il peut faire de la même chose, parce que le monde c'est une base. Hachem il a donné, c'est une matière première. À nous d'en faire ce qu'on veut. Mais le monde il n'a pas un sens déjà prédéfini. Le monde il est donné à la liberté de chacun. Donc chacun il ne peut pas accuser son voisin que c'est à cause de lui qu'il n'a pas réussi dans sa vie, ou il peut accuser ses parents ou accuser n'importe qui. Il n'a accusé personne, il doit s'accuser lui-même, c'est tout. De dire, bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas choisi la vie, je n'ai pas mis les voyelles qu'il fallait dans les lettres, je n'ai pas su lire la vie, je n'ai pas su faire le décryptage qu'il fallait dans le monde, j'ai fait un décryptage qui était faux. Maintenant, je vais commencer à faire un décryptage qui est vrai. Comment? Par le fait que je vais m'attacher au tzaddik, que lui, il a la formule de vie. Lui, il sait tirer une formule de vie de ce monde. Lui, il peut prendre n'importe quoi, un morceau de bois, comme il montre à Hachem, il montre à tous les shvatim, il montre à Korach. Il dit, regarde, un bâton de bois sec, tu peux sortir de ça des bourgeons, des fleurs, des amandes. Tu peux sortir ça d'un bois sec? Tu peux pas, non? Et ben voilà, le tzaddik, lui, il peut. Parce que lui, il sait où se trouve la vie dans chaque chose. Dans chaque chose, il sait où se trouve la vie. Maintenant, ça, c'est dans un bois sec. À plus fort des hommes, dans un individu qui peut encore se déplacer, qui peut venir à Ouman, qui peut venir à Rosh Hashanah à Ouman, qui peut venir à Ouman dans l'année, qui peut faire un tikkun haklali, qui peut donner une tzedaka, qui peut appeler Hachem, Anna Hachem Oshiana, qui peut faire quelque chose. Voilà, c'est le mois d'Elul, Ani les Dodili. Akash Baruch Hu, il attend que ça. Allez, viens, fais un kécher. Fais un kécher avec moi, viens, va voir le tzaddik qui fait un kécher avec moi. Fais un kécher avec moi. Voilà, Rabbi nous donne Torah Vav sur Elul. Vav, c'est un crochet. C'est comment on fait le kécher. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est comment je fais un kécher avec Hachem.
Comment Hachem, je peux faire un kécher avec toi de manière à ce qu'on se détache plus jamais, qu'on soit toujours ensemble. Parce qu'Hachem, il te dit, regarde, dès que tu fais Ani Dodi, tout de suite Dodili, Ve Dodili, c'est automatique. C'est pas, il va te dire, bon, attends, je vais réfléchir. Non, dès que tu fais Ani les Dodi, Ve Dodili, le retour, il est automatique. Il est programmé, c'est automatique. Dès qu'il y a appel, il y a réponse, tout de suite. Mais cherche le contact. Cherche le contact avec l'Aïd Bodedou, cherche le contact avec le Tikkun HaKlali, cherche le contact avec Ouman, cherche le contact, établis le contact. Une fois que tu vas établir le contact, tu vas voir comment ça va s'ouvrir, comment c'est Nifla Meod, que tu vas goûter à la véritable vie, et petit à petit, tu vas te désintoxiquer. Tu vas plus aimer le pastis, tu vas plus aimer la cigarette, tu vas plus aimer les choses de ce monde. Tu vas voir, tu vas aimer d'autres choses. C'est pas la peine d'essayer de te casser en morceaux pour sortir de tes tavotes. Tu vas jamais t'en sortir. Tu vas être en morceaux, c'est tout. Tu vas être cassé. Voilà, un Ben Adam, il sort d'un cours, il dit, oh là là, j'étais à un cours, mais je suis sorti cassé complètement. Alors là, il m'a cassé. Mais maintenant, on ne veut pas casser les gens, on veut les reconstruire, on essaie de les construire. Toi, tu les casses. On ne veut pas casser personne, pas besoin de se casser. Il y a besoin de goûter à la vie. Du moment où tu vas goûter à la vie, automatiquement, ce qui avait le goût de la mort, ce qui avait le goût de charogne, tu vas plus retourner là-bas, ça y est, ça sent mauvais, ça te dégoûte. Pourquoi? Parce que tu dis, ça y est, moi j'ai trouvé la vie, ça ne m'intéresse plus ces choses-là. Il dit, ouais, mais tu viens plus avec nous, avant on allait dans les discothèques, on allait boire un coup au pub, tout ça, pourquoi tu veux plus nous accompagner? Avant tu venais avec nous, tu rigolais avec nous, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, il y a eu un changement. C'est comme vous prenez quelqu'un qui habite en Israël, qui a goûté la Gdusha d'Eretz Israël, qui a goûté la Gdusha de Yerushalayim et tout. Il ne peut pas vous expliquer pourquoi il est là-bas. Il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais en Israël? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Mais je ne peux pas t'expliquer ce que j'ai trouvé là-bas. C'est Eretz HaChaim, ça s'appelle. C'est la terre de vie. Comment je vais t'expliquer ce que c'est la vie? C'est difficile à expliquer à quelqu'un. La sensation de vivre, c'est difficile d'expliquer à quelqu'un. Vous allez dire à quelqu'un, je vis. Et il dit, mais moi aussi je vis. Il dit, non, mais c'est pas pareil. Il dit, qu'est-ce qui est pas pareil? Qu'est-ce qui est pas pareil? Au contraire, tu es en Israël, tu as des difficultés dans la Parnassa et tout. Moi, je vis beaucoup mieux que toi. Nous, on vit mieux. Mais c'est quoi la vie? C'est-à-dire la base, c'est pas quelque chose, on peut discuter pendant des heures sur ça, mais quelqu'un qui va goûter, il n'a plus besoin, ça y est, vous n'avez pas besoin de lui dire, voilà, la vie c'est ça, si tu gagnes plus, ou si tu as une retraite, ou si tu as une mutuelle plus, avec qui te rembourse même les implants, ou les trucs, etc. Tu n'as plus besoin de parler de ça, parce que quelqu'un qui a goûté à la vie, c'est fini, vous ne pouvez pas lui dire autre chose, comme Rabbeinu l'a dit pour le vin hongrois. Il dit à vous, on ne va pas vous raconter des histoires, parce que le vin hongrois, vous l'avez goûté. Du moment où vous l'avez goûté, quelqu'un ne va pas vous vendre, dire voilà, mettre des étiquettes de vin hongrois. Oui, mettre des étiquettes, mais dès que je l'ai goûté, j'ai vu que ce n'est pas du vin hongrois. Moi, je sais ce que c'est le vin hongrois. Donc, une fois que vous avez goûté la vie, après, c'est facile de la connaître partout. Là où vous allez, le goût, vous allez le reconnaître. On va vous proposer n'importe quoi. Vous devez vous vendre une maison, ou un mariage, ou n'importe quoi, une amitié, ou un enseignement, n'importe quoi, vous connaissez le goût de la vie. Donc dans chaque chose, vous allez reconnaître le goût de la vie. C'est pas que dans le domaine dans lequel vous l'avez goûté. C'est pour ça que ça s'appelle Tikkun HaKlali, ça répare tout, parce que ça répare l'approche de la vie en général. C'est-à-dire ça permet de se connecter à la vie dans tous les domaines. Quelqu'un va lui proposer de faire une affaire et il va dire non, ça ne m'intéresse pas. Il dit mais pourquoi? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas le goût de la vie dans cette affaire. Il y a une autre affaire qui va avoir le goût de la vie. Pourquoi tu ne fréquentes pas ces gens-là? Il n'y a pas le goût de la vie là-bas. Pourquoi tu ne vas pas à ce cours de Torah? Parce qu'il n'y a pas de goût de la vie là-bas. C'est tout. C'est-à-dire, une fois que la personne a goûté, vous ne pouvez pas lui vendre n'importe quoi. Ça y est, la personne a goûté. Donc du moment où elle a goûté, elle est sauvée. C'est ça qu'on vient chercher. C'est ça qu'on vient chercher chez le tzaddik. C'est cette nekuda-là qu'on vient chercher. C'est pour ça qu'il dit ici, Sherotse lachus al chayav, quelqu'un qui va avoir pitié de sa vie. Et pitié de toi-même, pitié de ta vie. Viens chez le tzaddik, viens chercher le goût de la vie. Viens chercher à quoi ça ressemble la vie. Et si maintenant tu es déjà venu 3 fois, 5 fois, 10 fois, tu t'en es pas sorti, alors il faut revenir et insister, insister, insister. À lui dire, voilà,
Tu as dit que les balidach menonidach, tu as dit qu'il n'y a personne qui va rester renvoyé à l'extérieur. Ne me laisse pas à l'extérieur. Moi, je veux rentrer dans la Torah, je veux rentrer dans la Kedusha, je veux rentrer dans la vie, Pachout. Alors aide-moi à rentrer dans la vie. Il y a quelqu'un qui fait les conseils de Rabbi Nachman, et au-dessus de tous les conseils, quelqu'un qui l'aime, qui a confiance en lui, ça y est, il est connecté avec la vie. Après son choix de vie, il va être évident. Il va choisir les fréquentations de vie, il va choisir les quartiers de vie, il va choisir le travail de vie, il va choisir, tout c'est quelque chose qui va découler automatiquement de ça. Parce que le véritable Bacharta Bachayim, Bémet, c'est de choisir la connexion, l'attachement au tzaddik. Parce que lui, il s'appelle Chay. Comme Rabbeinu il dit, Rabbi Nathan il dit, pourquoi il a appelé Chaye Moharan? Parce qu'il a dit que Rabbeinu, le livre de Rabbeinu, il appelait Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman. En français, ils l'ont appelé tzaddik. Mais le titre Chaye Moharan, ça veut dire la vie de Rabbi Nachman. Maintenant, pourquoi Rabbi Nathan dit pourquoi j'ai appelé son livre La vie de Rabbi Nachman et le nom de mon livre à moi sur ma vie, je l'ai appelé Yemé Moharanat, les jours de Rabbi Nathan, parce que il dit Rabbi Nachman c'était un homme qui était vivant, mamash. Quand vous le voyez, vous voyez que c'était un homme vivant, mamash. Lui il s'appelle vivant. Qui a tzadikim, Nikraim Chaim, Afilu Bemitatam Nikraim Chaim. Les tzadikim, même quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. Parce que même quand ils sont morts, ils peuvent vous donner encore, eux, ils peuvent vous transmettre la vie. Même quand ils sont morts. Tandis que maintenant, quelqu'un qui est un consommateur, de son vivant, il s'appelle mort. Rechaim, Bechayim, Nikraim Metim. De leur vie même, ils sont morts. Regardez maintenant sa sorte, regardez avant. Jamais vous avez entendu ça dans le monde, ces théories-là des terroristes. Il y a 50 ans, 100 ans, ça n'existait pas. Dans tous les discours politiques que vous avez pu entendre, que ce soit du communisme ou du trotskisme ou de l'anarchie, n'importe quel, jamais personne l'a exprimé de façon aussi claire l'attachement à la mort que ces gens-là. Jamais. Il y a eu des choses qui approchaient un peu, dans lesquelles il y avait un petit peu, un peu plus. Mais comme ça, clairement, de dire on aime la mort, on aime tuer, on aime la mort, jamais il y a eu dans le monde. C'est quelque chose de Amalek qui est complètement nouveau. C'est pour ça que d'un autre côté aussi, sachez que si des gens, ils annoncent comme ça la mort, ça veut dire que dans le monde, il y a la vie aussi aujourd'hui, comme il n'y a jamais eu. Si quelqu'un il peut s'attacher à la vie aujourd'hui, comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est plus facile que n'importe quand. C'est-à-dire que n'importe quelle génération qui était avant nous, c'était beaucoup plus difficile pour eux de s'attacher à la vie que nous aujourd'hui. La vie, elle est là, elle est à côté de nous. Un tikkun haklali, un petit tikkun haklali, 10 mizmorim, ça prend 5 minutes comme ça, et on s'est attaché à la vie. C'est tout, on s'est attaché, on a fait des connexions avec la vie. Et encore un tikkun haklali, encore une connexion avec la vie, jusqu'à qu'on sorte de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire de notre approche de la vie, qu'on retrouve un nouveau sens à la vie, et qu'avec ça, on a un démarrage nouveau, Bezat Hashem. En Bezat Hashem, on continuera demain.